Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux fixés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Ce texte que nous venons d'écouter nous parle de la prière de Jésus, ce que nous appelons la prière sacerdotale. Le contenu de cette prière est l'unité. Jésus prie pour que le lien d'unité qui existe entre les trois personnes divines soit communiqué à ses disciples ou à ses apôtres. L'unité sera donc le signe de leur identité comme disciples de Jésus. Leur carte d'identité des disciples de Jésus, c'est bien l'unité. C'est dans la mesure où ils sont unis qu'ils peuvent se réclamer du Christ et témoigner de lui. Le message de ce texte donc peut être incliné en plusieurs niveaux de notre vie quotidienne. D'abord au niveau de la vie consacrée, de la vie religieuse. Il y a ici un appel à l'unité. Unité dans l'apostolat, unité dans la vie communautaire. La vie communautaire comme lieu de fraternité, de partage. C'est un scandale que dans les communautés des religieux ou religieuses ne se parlent pas. Unité dans la vie de prière quotidienne, c'est-à-dire prier ensemble dans la chapelle. Prier ensemble, méditer ensemble. Voilà donc le Dieu où se manifeste cette unité. Au niveau de l'Église, dans son ensemble même, Jésus appelle à l'unité dans la foi, mais surtout sur des questions brûlantes de notre temps, de notre monde, sur la politique, sur la vie, sur la famille. Il faut une convergence d'idées. Au niveau personnel, chaque chrétien est appelé à être artisan d'unité. Unité dans l'implication dans la vie pastorale, dans les CEB, dans les mouvements. Vivre cette unité
c'est déjà un témoignage. Parce que Jésus le dit, ceux qui contempleront sa gloire, c'est ceux qui sont unis les uns avec les autres. Et ceux qui auront l'amour de Dieu en eux, c'est effectivement ceux qui sont unis entre eux. L'amour de Dieu se manifeste là où il y a l'unité, là où il y a la fraternité, là où il y a la concorde, là où il y a la communion. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a le partage, où les gens s'aiment. Oui, la division, les calomnies, tout cela est un scandale pour l'Église. La division, les mésententes entre les chrétiens est un contre-témoignage. Et cela ne permet pas aux autres d'accueillir l'Évangile dans toute sa splendeur spirituelle. Demandons donc à Jésus de nous donner la force, la grâce, de chercher l'unité entre nous, entre tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui croient en Dieu, que ce soit les musulmans, que nous convergeons vers cette unité des fils de Dieu, ce Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.